Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la 5e présentation des livrets MotoGP 2023. Et hier, c'est l'équipe KTM Red Bull qui a dévoilé sa monture pour cette saison 2023. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On est parti avec le dévoilement de la livrée et après, on en parle. Voilà donc la RC16 2023 pour KTM. Bon, pas de gros changements. Bon, niveau couleur, ça change absolument pas des je ne sais combien d'années. En fait, depuis qu'ils sont arrivés en MotoGP, ils n'ont pas changé de livrée. Donc on a vraiment la livrée classique. Bon, en même temps, le sponsor Red Bull prend quasiment toute la place. Et puis la couleur KTM, c'est orange. Donc chaque année, on a la même. Bon, voilà, depuis le début de la saison, on n'a vraiment aucune livrée qui a vraiment changé en fait. Toutes les motos ont gardé leur couleur. Gresini et Yamaha ont fait un petit effort en modifiant un petit peu leur design. Un tout petit peu Ducati également, un tout petit peu Pramac, mais bon, c'est pas fou. Bon, bah, KTM, ils n'ont fait zéro effort. Niveau sponsor, on a l'arrivée de Mobile One. Donc un nouveau sponsor qui est assez lourd, puisque ce sponsor est vraiment très présent dans le monde du sport automobile, en Formule 1 également, chez Red Bull notamment, et puis maintenant chez KTM. Donc voilà, niveau sponsor, il n'y a que ça qui change. Niveau technique, en revanche, il y a quelques changements que j'ai notés, et bien notamment, voilà, je vous affiche le comparatif entre la RC16 2022 et la RC16 2023. Eh bien, les ailerons, l'aileron avant de la KTM, qui est un petit peu plus gros, un peu plus large, j'ai l'impression, qui descend un petit peu plus vers la roue. Et puis au niveau du pot d'échappement de la KTM à l'arrière, qui est plus long, voilà. C'est un petit peu les seuls changements qu'on a sur cette KTM, en tout cas du côté de la livrée KTM. Il y aura sûrement des changements d'ici le début de saison, mais pour le moment, de ce qu'ils ont présenté, c'est la même. On continue cette vidéo en parlant un peu du team principal de cette équipe KTM. C'est toujours Pete Beirer qui est toujours là, qui a construit ce projet KTM depuis son arrivée en 2017 et puis même 2016, puisque KTM est arrivé officiellement lors du tout dernier Grand Prix de l'année 2016 en tant que wildcard, donc en tant que pilote invité, en tout cas équipe invitée pour ce coup-ci. Voilà, depuis 2017, Pete Beirer est toujours à la tête de KTM et ça marche plutôt bien. Une grosse évolution entre les débuts de KTM en 2017 et puis ce qu'est KTM en ce moment. Alors, franchement, Pete Beirer fait un bon boulot, il choisit des bons pilotes et encore cette année, on a vraiment un très bon duo de pilotes. Brad Binder, Jack Miller, franchement c'est un duo vraiment solide. Bon, pour la marque KTM, ça fait toujours du bien d'avoir le même team principal depuis les débuts. C'est vraiment quelqu'un qui connaît exceptionnellement bien la maison, puisque Pete Beirer est même dans la maison KTM depuis 2013. Au début, il était chez Husqvarna, qui est dans la filiale KTM, et puis ensuite il est monté team principal à partir de fin 2016, quand l'équipe est arrivée en MotoGP, et c'est lui qui a construit le projet KTM quand ils ont annoncé leur venue en MotoGP, c'était en 2014, donc c'est pas tout récent non plus. Et pour 2023, bon, normalement, tout devrait bien se passer. Normalement, franchement, ils ont un bon duo de pilotes, faut les tenir. Et puis, franchement, la saison 2022 était pas trop mauvaise. Enfin bon, voilà. Après, sur le team principal, je peux pas dire énormément de choses sur lui. Donc on va commencer par les objectifs de l'équipe et puis ensuite des pilotes.
En cette période hivernale, eh bien KTM est vraiment très attendu pour cette saison 2023. Ils peuvent faire vraiment un bond en avant. Voilà, quand on a vu la saison 2021 qui était vraiment très correcte, et puis la saison 2022 un petit peu moins bonne, mais il y a tout de même des espoirs. Il y a un domaine où la KTM doit vraiment progresser, c'est le rythme sur un tour qui est vraiment franchement mauvais. Alors je ne sais pas si les deux pilotes, Brad Binder et Miguel Oliveira l'année dernière, n'y arrivaient pas en qualification eux-mêmes ou si c'était vraiment la moto. Sur une course entière, la KTM est vraiment très bonne, hein. Brad Binder arrivait à faire des très belles remontées, et puis même Miguel Oliveira. En revanche, en qualification, il y avait beaucoup de grands prix où les KTM ne passaient pas en Q2. Il y a beaucoup de grands prix également où les deux KTM ne passaient pas, où voilà, il y en avait où il y en a qu'une des deux qui passait en Q2. Donc là, c'est vraiment le gros problème de la KTM, c'est qu'elle n'a pas de rythme sur un tour entier. Elle est plus constante que rapide, cette KTM. Voilà, gros point noir de cette équipe. Voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir se baser pour améliorer la KTM. À part ça, c'est vraiment une bonne moto, hein, franchement. Peut-être améliorer aussi la puissance moteur, ce sera la deuxième attente. Ceci dit, le moteur KTM, elle n'a pas l'air vraiment très dégueulasse. Enfin bon, ça se situe entre Ducati et Yamaha, quoi. Bon, t'as Ducati qui est vraiment au-dessus du lot, et puis Yamaha qui est vraiment à un très niveau moteur. KTM se situe à peu près dans la moyenne. Mais voilà, toujours booster le moteur, ne pas faire comme Yamaha et reprendre le moteur des années précédentes. Ce serait mieux. Donc voilà, pour le troisième objectif de cette équipe, eh bien ça va être vraiment d'écouter les deux pilotes. Franchement, ils ont vraiment deux vraiment très bons pilotes. Je pense qu'ils peuvent faire énormément progresser la marque KTM. Brad Binder et Jack Miller, c'est vraiment des bons pilotes. Alors certes, il y a mieux, mais vraiment un line-up solide. Donc il va falloir vraiment ne pas en décrocher un des deux, ce serait vraiment dommage. Franchement, l'équipe a vraiment de quoi se battre pour peut-être pas le titre des équipes, mais franchement, faire un top 3 au championnat des équipes, c'est possible. Est-ce que KTM, la marque elle-même, au championnat des constructeurs, pourra rivaliser avec Yamaha ou Aprilia pour prendre la deuxième place du championnat? Est-ce que ça pourra se faire? Je ne sais pas. Ceci dit, l'année dernière, ils n'étaient pas si loin de la deuxième place. Je crois qu'ils n'étaient même pas une trentaine de points de Yamaha. Donc, c'est pour dire. Voilà, en 2023, ça va être se rapprocher de Yamaha et de Aprilia. En tout cas, essayer de prendre la P2 derrière Ducati, qui semble relativement intouchable. On continue la vidéo et on va parler de Brad Binder, qui donc va évoluer sur la KTM pour la 4e année consécutive. Autant dire qu'il commence à bien connaître l'équipe. Le plus gros défaut de Brad Binder, c'est que ce n'est pas un très bon pilote en qualification. Il a beaucoup de mal, alors je ne sais pas si c'est sa KTM qui a beaucoup de mal en qualification, ou est-ce que c'est lui qui a du mal, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, le premier objectif et les premières attentes qu'on aura sur Brad Binder, ça va être bien, de progresser en qualification. Il en a vraiment besoin, c'est bien dommage parce qu'il pourrait faire beaucoup plus de podiums, voire même gagner certaines courses en partant plus haut sur la grille. Il fait souvent des belles remontées, mais voilà, il part assez souvent assez loin sur la grille. Avec des qualifications bien meilleures, je pense qu'il peut faire vraiment de très beaux résultats, encore mieux que ce qu'il fait actuellement. Voilà, c'est vraiment le point noir de Brad Binder, c'est les qualifications. À part ça, eh bien, je ne vois pas vraiment énormément de défauts à Brad Binder, qui est vraiment un très bon pilote. Voilà, il fait des très bons résultats avec cette KTM. Et puis en plus, il est très régulier, hein. L'année dernière, il est tombé une fois, je crois, au Grand Prix d'Espagne, mais sur tout le reste, il a marqué des points partout. Non, franchement, vraiment grosse saison l'année dernière. Même depuis ses débuts en MotoGP, vraiment, il fait du très bon travail. Mais d'un autre côté, c'est peut-être pas assez encore. Voilà, Brad Binder, il est vraiment très régulier. Il est souvent voilà, dans le top 10. Il est très souvent dans le top 10. Mais voilà, être régulier, c'est très bien. Mais il faudrait aussi réussir à monter plus souvent sur le podium. Je crois qu'il est monté 3 fois cette année sur le podium.
Voilà, depuis ses débuts en MotoGP, il avait gagné une course en 2020, il avait gagné une course en 2021, il n'en a pas gagné l'année dernière, enfin c'est vraiment un comble. Vraiment, il a dominé Miguel Oliveira, mais lui avait remporté 2 victoires contre 0 pour Binder. Bon, voilà. Mais c'est surtout sur les hauts résultats qu'on l'attend encore plus. C'est vraiment faire vraiment de très gros résultats et puis de grosses courses. Voilà, tout en gardant cette régularité qu'il a depuis ses débuts en MotoGP. Non, franchement, c'est un très bon pilote, mais il va falloir hausser un tout petit peu le niveau de jeu quand même pour le Sud-Africain. Mais franchement, s'il fait une nouvelle saison comme il l'a fait en 2022, mais avec des meilleures qualifications, je pense que ce sera déjà une très bonne saison. Et puis également, il va falloir garder son rôle de leader de l'équipe, hein, parce que maintenant c'est Jack Miller à ses côtés, c'est pas le même pilote. Sûrement que Jack Miller fera du meilleur travail que Miguel Oliveira. Il sera peut-être plus régulier lui aussi. Donc franchement, ce duo peut vraiment porter KTM vraiment très haut cette saison. Donc vraiment, il y a des grosses attentes et envers Brad Binder et envers Jack Miller. Jack Miller, ben, on va en parler juste maintenant. C'est la nouvelle recrue de l'équipe KTM d'usine. C'est l'Australien Jack Miller qui était chez Ducati depuis un petit paquet de temps maintenant. Et il était également dans la Ducati d'usine ces 2 dernières saisons. Et bien cette année, il change d'air et il va chez KTM. Et ça peut vraiment lui être très bénéfique. Déjà, ça va être bénéfique parce qu'il aura beaucoup moins de pression. Déjà, son équipier, ce ne sera pas Francesco Bagnaia qui jouait le titre ces 2 dernières années. Cette fois-ci, ce sera Brad Binder. C'est un cran peut-être en dessous, même si ça reste un très bon pilote. Voilà, ça reste, ce n'est pas Bagnaia, donc il y a déjà moins de pression là-dessus. KTM, bon, normalement ne devrait pas jouer le titre, ni constructeur, ni pilote, ni équipe. Peut-être équipe, mais voilà, globalement, KTM n'est pas fait pour jouer le titre encore, quoique, tout dépendra de la machine. Mais il y a déjà beaucoup moins d'attentes sur Jack Miller par rapport à l'année dernière, par exemple, où là, il fallait tout simplement qu'il hausse son niveau de jeu pour revenir à hauteur de Bagnaia. Cette fois-ci, je pense que Binder et Miller, ça se complète plus ou moins. Je pense que vu le rythme en qualification qu'a Jack Miller depuis pas mal d'années en MotoGP, je pense que ça peut aider également KTM à développer cette machine sur un tour. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience dans ce domaine des qualifications. Ça va être très bénéfique également pour KTM. C'est un pilote d'expérience, hein. Ça fait depuis 2015 qu'il est en MotoGP, donc il va pouvoir apporter toute son expérience à KTM, ce qu'il ne pouvait pas forcément faire avec Ducati, je pense, parce qu'il y avait quand même de très bons pilotes chez Ducati. Donc on se concentrait déjà beaucoup moins sur Jack Miller. Rien que sur Bagnaia, ça prenait beaucoup de place. Il y avait Bastianini, il y avait Martin, il y avait même Zarco finalement, qui passait. Enfin, Martin, Bastianini, Bagnaia passaient certainement devant Miller. Et puis Zarco et Miller étaient un petit peu derrière, je pense. Là, cette année, il va être bien plus écouté chez KTM, déjà parce qu'il n'y a plus que 4 pilotes, et non 8. Et puis, en plus, ses équipiers, son équipier déjà, Brad Binder, est moins fort que Bagnaia, mais là, je me répète, et puis même les 2 pilotes gaz-gaz, il y a un rookie, et puis il y a Pol Espargaro. Donc, il y a beaucoup moins de pression. Ce que j'attends de Jack Miller, tout d'abord, eh bien, c'est sa régularité. Ce n'est pas un pilote régulier, malheureusement. On l'a vu la saison dernière, il était capable de faire de très bons Grands Prix, mais il y a des fois on ne le voyait pas. Il y a même 2 fois, je crois, où il fait 14-15e, où il y a même peut-être un Grand Prix où il ne marque pas de points à la régulière. Enfin bref, c'était vraiment compliqué sur certains Grands Prix. Jack Miller n'était pas fait pour être un pilote Ducati d'usine. Enfin, ça a été vraiment très compliqué. C'est un petit peu un Valtteri Bottas ces dernières années en Formule 1. C'était le second couteau de Ducati. Là maintenant, il va pouvoir se mettre en tant que leader. Et d'ailleurs, deuxième objectif et deuxième attente que j'ai de Jack Miller, c'est de se mettre un petit peu plus dans la peau d'un leader. Et pour ça, ça va passer par battre Brad Binder. C'est pas simple à dire la phrase. Bref,
Il va falloir battre Brad Binder dès le début de saison. Alors évidemment, il va y avoir ce petit temps d'adaptation avec la KTM, évidemment. De 5-6 Grands Prix, on va commencer à réellement le juger sur ses performances. Mais si à la mi-saison, il arrive à être devant Brad Binder au championnat ou en course, je pense qu'il va pouvoir déjà être bien mieux écouté déjà que ce qu'il n'était chez Ducati. Donc voilà, deux attentes vraiment, deux grosses attentes je pense sur Jack Miller, et puis également vraiment collaborer également d'un certain sens avec Brad Binder. Voilà, franchement, si le duo s'entend bien, ça peut faire de très très beaux résultats chez KTM, j'en doute pas. Brad Binder, Jack Miller, c'est vraiment un très très bon duo. Je ne sais pas, après, c'est peut-être le 2 ou 3e meilleur duo sur la grille 2023, donc ça peut faire de gros résultats en 2023 pour l'équipe KTM Red Bull. Voilà donc pour cette vidéo sur la présentation de la livrée de la KTM d'usine. Eh bien, nous on se retrouve la semaine prochaine maintenant, et on va commencer avec les livrées de Formule 1. Ça y est, on va commencer avec l'écurie As qui va présenter sa livrée le 31 janvier. Donc nous on fera la présentation en vidéo le 1er février. Donc cette vidéo était la dernière de ce mois de janvier. Franchement, c'est vraiment été un très bon mois pour moi. J'espère que le mois de février sera aussi bon. Enfin, bref, voilà, merci à tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Je crois qu'il y a une bonne dizaine de personnes qui sont arrivées ces derniers jours, une grosse vingtaine qui sont arrivés depuis le début du mois. Donc vraiment merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. N'oubliez pas également de liker et partager cette vidéo, de commenter si vous le souhaitez, mais surtout vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très important pour développer mon travail. Franchement, la chaîne se développe énormément ces derniers temps. Depuis la mi-année 2022, ça commence vraiment à bien se développer. Donc ça, je suis content. En plus, niveau qualité, je sais pas ce que ça rend, mais pour moi, ça va déjà beaucoup mieux qu'en début 2022. Donc franchement, voilà, très content de ce début de saison 2023, enfin début d'année 2023. Et j'espère qu'on poursuivra tout ça dans l'année avec tous les débriefs, Formule 1, MotoGP, enfin bref, grosse année. J'espère, comme je l'avais dit en tout début d'année, sur ma première vidéo le 1er janvier 2023, j'espère qu'on va tout péter en 2023 et qu'on va battre des records qu'on avait déjà battus en 2022. Et ça commence déjà bien parce que 2 des 4 premières vidéos sur les livrets sont rentrées dans le top 10 des vidéos les plus vues de la chaîne. Franchement, c'est incroyable. Franchement, vraiment une très très bonne période pour moi en ce moment. Bon, moi je m'en arrête là parce qu'on va arriver bientôt à 20 minutes de vidéo. Ça va commencer à être très long. Désolé un petit peu si je bégaye un petit peu dans ma vidéo. Je suis un petit peu fatigué en ce moment. Puis j'ai pas forcément trop de temps parce que hier j'ai fait la présentation de la Pramac, aujourd'hui j'enchaîne avec KTM, plus le boulot, plus tout. C'est un petit peu compliqué pour sortir des vidéos dès le lendemain. Là je vais avoir un petit peu de pause, donc ça va faire du bien. Bon bref, je m'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo avec la présentation de la livrée de la As en Formule 1. À bientôt.